Ben H a des choses à vous dire, mais Marc ça, c'est en Jolivet. transition. Non, ça sera à cause de Daniel, pas à cause de moi. Marc Jolivet, hier soir, j'attendais le grand match sur une terrasse parisienne. Il devait être 3 mojitos et quart, 3 mojitos et demi. Les hymnes allaient résonner lorsque mon téléphone se mit à sonner. Je reconnais immédiatement la sonnerie, c'est celle que j'ai attribuée à Anne Roumanoff. Normal, je prends le téléphone et je réponds pas. On joue déjà un 8e de finale à élimination directe, c'est pas le moment de me rajouter des soucis. Là, elle insiste 2 fois, 3 fois. Tel Pogba cherchant ses attaquants, elle multiplie les passes longues et finit évidemment par me trouver pour m'envoyer exactement le ballon que je ne voulais pas. Ben H, demain ce serait super que tu fasses un papier sur Marc Jolivet, je t'envoie son livre, bonne soirée. Alors que j'imagine déjà ma soirée condamnée, coup de sifflet final avant même le coup d'envoi, pas de match, pas de célébration et beaucoup de travail, je tente alors de redonner la balle à mon collègue et ami en lui disant « Et Laurent, tu crois pas que ce serait une bonne option ? Je crois que lui aussi est fan de Marc Jolivet. » Là, Anne me répond du tac au tac « Écoute Ben, quand tu as Benzema, tu fais pas jouer Giroud. À demain. » Marc Jolivet, pour tenter de me tirer de ce mauvais pas, il a fallu que je lui révèle alors la vérité. Bien sûr que le match comptait dans ma réticence à vous écrire quelques mots ce midi, mais la vérité est bien plus respectueuse pour le monument de longévité que vous représentez pour tous les jeunes qui font notre métier. Oui, Marc Jolivet, la vérité, c'est qu'il est toujours difficile pour un humoriste de chroniquer l'un de ses pairs. Surtout quand ce dernier passe les 50 ans de carrière. La peur de ne pas être à la hauteur du talent de son invité, peur d'être décevant à ses yeux, comment faire rire un clown, un grand professionnel du rire qui a vu passer toutes les générations de comiques. Question que je m'étais déjà posée lorsqu'on avait reçu ici même Ségolène Royal il y a quelques temps. Dur de s'attaquer au grand monstre de l'humour. Taquiner Marc Jolivet, c'est être ceinture jaune et proposer un contrat à Teddy Riner. Et si je ne chatouille pas l'humoriste qu'il est, je vais pas non plus faire des blagues sur l'écologiste convaincu qu'il est aussi. Non pas que je veuille pas taper sur cette conviction, mais j'ai épuisé mon stock de vannes depuis que les Verts ont été élus dans les grandes villes. Et tous ces arguments parfaitement respectables auraient sans doute été écoutés par Anne si cette dernière n'avait pas raccroché bien 3 minutes plus tôt. J'ai dû me rendre à l'évidence. La preuve en est, ce midi, je vais chroniquer Marc Jolivet. À défaut de Griezmann et de Benzema et de belles actions, hier soir avec vous, j'avais Balavoine, Coluche et une leçon de liberté d'expression. À l'heure où l'humour est de plus en plus attaqué, menacé par une certaine bien-pensance alliée à une politisation extrême des médias, à l'heure où le rire est de plus en plus contesté par les uns, de plus en plus incompris par les autres, voyager dans le temps avec Marc Jolivet, c'est se rappeler que dans une époque bien lisse, être un artiste, c'est avant tout s'exprimer. Et ça vaut tous les buts de Mbappé. Marc Jolivet, merci de m'avoir écouté. Wow! Bravo! Merci. Bravo! Vincent, on l'augmente celui-là! On l'augmente, Vincent! On l'augmente!